Frère Maxime, bonjour. Comment a été la nuit? Je crois que par la grâce de Dieu, nous avons passé une nuit merveilleuse puisque Dieu a été avec nous. Ses anges ont été à nos côtés pour nous protéger et nous dormi en paix et matin nous réveiller. Et c'est ça que fait nous devons bénir le nom de Dieu, louer son nom, exalter son nom pour merveille qu'il a accordé à nous pour le miracle du réveil. N'est-ce pas? Oui, bon Dieu méritait ça. Parce que nous n'avons pas fait rien pour nous là. Eh bien, c'est l'étude de la leçon de l'école du sabbat qui rentre chez vous sur ce canal. Et déjà, nous invitons pour que vous capable de prendre part ensemble avec nous. Prends une chaise bas, prends et bébou, nous allons étudier ensemble. Mais juste avant, on a le prier, bon Dieu. Seigneur éternel, Dieu, toi, frère saint, nous te merci parce que nous t'es dormi, nous pas continuer à nous réveiller, mais par grâce ou faire nous réveiller. Merci pour grâce ça, merci pour bonté ça que vous usez envers nous, cher Seigneur. Pardonnez péché nous, fais-nous grâce. Nous voulons remettre entre tes mains cette journée, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie. Bénis tout le monde qui va attendre l'étude, ça que l'Esprit est capable d'éliminer nous pour nous capables de comprendre la parole. Pardonnez péché nous, sauvez-nous au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Oui, chers frères et sœurs, durant cette semaine, nous avons ce titre comme l'étude de cette semaine, un jour de ministère, un jour de ministère, un jour de ministère. Et le verset de mémoire que nous joignons dans Marc 1, verset 17 qui dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Vous avez ça? Et je pense que c'est une belle déclaration, oui, chers frères et sœurs. Jésus, imagine ta rencontre avec Jésus, et puis Jésus t'a dit, eh bien, suive-moi, ma foi, une pécheur. Donc, on va t'arrêter, ou même qu'à travail, et avec toute force, ou toute connaissance, ou avec toute énergie, pour que vous capable de sauver prochain, pour que vous capable de sauver l'autre monde. L'aime de sauver, c'est à travers le message, bon Dieu, que vous parlez, et l'Esprit Saint, eh bien, pour le faire, reste travail là. Donc, c'est une belle bagarre, oui, chers frères et sœurs. Et journée aujourd'hui qui c'est dimanche 7 juillet, eh bien, titre a dit suivez-moi. Suivez-moi. Il dit que pour nous lire dans Marc 1 verset 16 à 20. Nous pral lire verset ça, Marc 1 verset 16 à 20. Marc 1 verset 16 à 20. C'est ça, eh bien, que nous parlons, oui, chers frères et sœurs, eh bien, pour nous, qui ça, parole bon Dieu, eh bien, lui-même, lui dit. Normalement, il y a une question, que vous fait en ouais qui ça question en dit. En ouais, eh bien, qui sa question en dit, il dit, qui étaient les hommes que Jésus, qui étaient les hommes que Jésus avait appelés à le suivre en tant que disciples et quelle avait été leur réponse. Qui moun sa ote moun Jésus te rele pour qui pour te suivre li et lorsque Jésus te rele yo eh bien qui réponse yo te bay Jésus. Eh bien yo dit pour nous Marc 1 verset 16 jusqu'à 20. Le verset 16 dit excusez-moi, Marc 1 oui c'est ça, c'est Marc 1 verset
16 à 20. Marc 1, verset 16 à 20, il dit comme ça. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 17. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » 18. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. 19. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc, messieurs, ça va assemblé, tous c'était pêcheurs, que yotéiers. Mais en ouais, par rapport à la question qui fait là, on dit qui est-ce que ça a yotéié? Parce que dans le verset ça que nous sautons là, nous déjà ouais qui est-ce qui yotéié et qui ça, que yoté fait lorsque Jésus-Christ t'es reléo qui répond yoté bail à Jésus-Christ. Donc nous ouais, messieurs, sans hésiter, nous avons quitté occupation ça que vous avez gagné rapidement vous avez suivre Jésus, vous avez accepté cet appel que Jésus t'a fait à Yoa pour que vous êtes capable de bien suivre Jésus pour que vous êtes capable de travailler dans champ ça, dans mission ça. Marc chapitre 1 ne rapporte pas beaucoup de paroles de Jésus. Cependant, Marc 1 verset 17, il va dire que il rapportait parole à deux pêcheurs. Simon, qui sera plus tard appelé Pierre, que nous connaissons, et son frère André. Là, c'était deux frères qui ont été et ont pêché. Les deux hommes se tenaient sur la rive de la mer de Galilée. Ils étaient sur la mer de Galilée, côté que yo t'a pêché petit poisson yo t'a cherché comment yo dit ça, yo t'a cherché survie yo t'a ouais qui moi yo t'a capable faire pour yo t'a porter la manger à la caille là yo t'a travail. Il n'y a aucune mention d'un bateau ou d'un autre attiral de pêche, ce qui pourrait suggérer que les deux hommes n'avaient pas une condition financière stable. Il dit que mais ça semble nécessaire. Il n'y a pas trop gain de grands moyens parce qu'il n'y a pas de rapporter la présence d'un bateau que vous êtes là-dedans, vous êtes à pêcher. Alors que dans Marc 1 verset 19 à 20, Jacques et Jean étaient dans une barque avec leur père et leurs serviteurs. Ce qui suggère qu'il était mieux de façon c'est-à-dire on dit en condition financière puis bon que Pierre ensemble avec André et c'est ça oui comme si d'après analyse que il a fait. L'évangile de Luc indique que Pierre avait une barque. Alors dans l'évangile de Luc il va dire que Pierre était gagné une barque et qu'en fait Jacques et Jean étaient partenaires de Pierre et André d'après Luc 5 verset 1 à 11. Mais l'évangile de Marc présente un contraste entre les deux groupes de frères. Et afin d'illustrer cette différence, Jésus appelait aux disciples là à la fois ceux qui ont moins de ressources. Ça n'est pas trop intéressant pour nous, mais il y a un point intéressant là-dedans. C'est que, quel que soit Pierre avec Jean, il n'y a pas de conditions financières qui étaient trop stables. Jean, ensemble avec Jacques, les conditions étaient plus stables, étaient plus bonnes. Ça va montrer nous que Jésus-Christ n'est pas fait exception de personne. Ce n'est pas condition financière ou condition intellectuelle ou qui va permettre que Jésus relève pour que vous capable de travailler pour lui. Mais c'est Jésus relève
Et si vous disposez, eh bien, il y a utilisé aux gens où il y a Jésus, l'Esprit Saint, de préférence, c'est lui-même qui prend la capacité pour travailler ça que vous pouvez faire. Donc, chers frères et sœurs, je ne dis pas, eh bien, ou pas de garder des conditions financières ou de capacité intellectuelle ou de rang social ou, et bon Dieu, relève nous toutes pour que nous soyons capables de travailler. Si vous acceptez pour faire un instrument dans la main de Jésus-Christ, et bon, après merveille que Jésus pourra le faire ensemble avec vous à travers mission ça que vous pourrez le gagner pour que vous capable pour accomplir et bien pour lui méditer sur la raison pour laquelle ces hommes ont quitté immédiatement tout pour suivre Jésus. Marc 1 verset 16 à 20 pour dire nous que nèg yo quitté toute bagaille rapidement et yo commencé à suivre Jésus-Christ. Alors dans leçon yo pour dire nous que eh bien nèg ça a assemblé yo c'était disciple de Jean-Baptiste qui yo déyé. Donc, lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, lorsqu'il était Jésus-Christ, eh bien, il te dit dans Jean 1er verset 29, eh bien, il te dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il t'a parlé de Jésus-Christ, eh bien, il a dit de toute bagaille ça yo. Et maintenant, nous connaissons, dans les sons qui sont passés à nous, lorsque tu prends Pierre, lorsque tu prends, Jean-Baptiste, eh bien, il t'a arrêté, eh bien, il t'a mis dans prison, eh bien, Jésus t'a pas commencé mission. Eh bien, t'as assemblé nègre yo même, yo te guetan connaît qui est Jésus t'ayé. Yo te guetan connaît qui est, eh bien, Jésus t'ayé à travers déclaration que Jean-Baptiste, eh bien, t'est fait. Ça t'a pas le permettre que rapidement, eh bien, nèg yo t'est accepté pour que yo t'est capable de suivre, eh bien, Jésus. Par exemple, il dit que ils avaient rencontré Jésus et avaient passé du temps avec lui près du Jourdain. Par conséquent, leur acceptation de l'appel de Jésus au ministère n'était pas une décision après coup. Eh bien, il y avait bien réfléchi. Mais pourquoi Marc ne donne-t-il pas plus de détails? Probablement, c'est pour souligner la puissance de Jésus. Exactement, c'est pour souligner la puissance de Jésus. Il fait un appel et les pécheurs volontaires y répondent. Et leur vie et le monde lui-même ne sont plus jamais les mêmes. Eh bien, Jacques voulait en face sur la puissance de Jésus-Christ, sur, eh bien, Jésus-Christ lui fait un appel et les pécheurs, monde qui connaît que ces pécheurs, eh bien, l'ordre du maître, et mettre là-bas et l'ordre là, eh bien, ils ont accepté. Vous comprenez? C'est pour être capable de montrer nous que je ne dis moi ensemble avec vous, nous devons accepter l'ordre de Jésus-Christ. Nous devons accepter la mission que Jésus-Christ bat nous pour que nous capables de faire. Chers frères et sœurs, ou bientôt nous capables de faire l'autre râler pour nous dire même j'en ai yo, eh bien yo te getan compte que Jésus te nous même tout si nous voulons connaître Jésus-Christ c'est à travers sa parole, à travers la Bible, en nous étudier la parole de Dieu, en nous étudier la Bible pour que nous soyons capables de découvrir qui est Jésus et qui volonté sa parole là, ça la Bible révélée sur sa volonté et bien sur le plan du salut, sur son ministère, sur ça l'a fait pour nous. Là ça nous capable connaître plus bien et nous capable ouais et bien que nous capable ouvrir plus et bien pour Jésus ça. Mais laissez-moi dire moi bonne assurance, même si vous pas connaître qui est Jésus, si vous sentez Jésus reléo, pas hésiter. Même ensemble avec monsieur Sao, Jean, Jacques et Simon qui c'est Pierre, avec André, le devine joindre Jésus-Christ, te lagué toute bagaille, ou même tout. S'il reléo, pas hésiter, vin joindre et ou pas regrette. Monsieur ça. Et me crois monsieur Sao, yo pas regret. Malgré que vous avez subi persécution, mais vous avez subi là avec joie, avec réjouissance. Parce que vous te connaissez, eh bien, c'est un grand privilège souffrir pour Christ là. Qu'avez-vous été appelé à abandonner pour suivre Jésus? Bah on est qui ça que bon Dieu demande pour quitter pour capable suivre Jésus. Bah on est qui ça. Mais bon Dieu lui a appelé. Parce que le chant est pour tous. La mission est pour tous. Eh bien Jésus a appelé. Qui ça ou senti qui est nécessaire pour quitter, pour t'abandonner, pour que tu sois capable de venir travailler pour bon Dieu. Qui ça vous senti qui est nécessaire, qui est important pour te laisser, pour que tu sois capable de venir travailler pour bon Dieu.
Hmm? Et si vous sentez pas de force pour ça, priez bon Dieu lui-même encore, oui, qui a bonne force et qui a pour orienter pour que vous capable de faire ça. Pensez aux implications de vos réponses, surtout si vous ne pouvez rien mentionner. Imaginez si vous n'avez rien pour mentionner, si vous n'avez pas rien pour quitter, eh bien, pour répondre à l'appel de Dieu. Pensez sur ça en pile. Parce que nous vivons dans un monde de méchanceté, dans un monde égoïste, un monde côté que tout le monde a couru, eh bien, pour pouvoir peut-être pas, pour satisfaire peut-être pas, nous avons un pile bagaille qui a empêché nous servir mon Dieu. Que bon Dieu capable d'aider, que bon Dieu capable de bénir, et que bon Dieu capable d'ouvrir l'esprit pour que vous capable de comprendre la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous.